Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors juste avant de vous laisser avec votre tirage, j'avais une petite annonce à vous faire puisque je mets en place une offre sur mon site spiral-guidance.com. Le tirage que vous allez voir dans un instant s'appelle le tirage des 12 mois. Il permet d'avoir un aperçu sur un an, mois par mois, des énergies qui vont vous accompagner. C'est une prestation que je propose sur mon site internet au tarif habituel de 65 €. Mais là, je vais vous le proposer à un tarif réduit pendant 30 jours, donc du 15 décembre 2024 au 15 janvier 2025. Ce tirage vous sera proposé au tarif de 50 € seulement. Et ce n'est pas tout, je mets en place également une réduction sur l'autre guidance, le super tirage des 12 mois. C'est la même chose mais avec 2 fois plus de cartes et un appel téléphonique en plus pour qu'on puisse échanger sur le tirage ensemble en direct. Donc ce super tirage est normalement à 135 €, mais pendant cette période de 30 jours, vous pourrez l'avoir à 105 € seulement. C'est une façon pour moi de vous remercier pour votre fidélité, pour cette année 2024 passée ensemble, et ça me tenait à cœur de terminer l'année avec une petite bonne nouvelle à vous annoncer. Même si j'ai conscience que tout le monde ne pourra pas forcément se l'offrir, sachez que les autres formules restent au tarif normal, donc entre 15 et 45 €. Je vous invite donc à vous rendre sur mon site spiral-guidance.com, à aller dans la partie prestations, et c'est là que vous pourrez choisir la formule de votre choix. N'oubliez pas également que le tirage que vous allez voir dans un instant, c'est un tirage pour un signe astrologique. Il ne s'agit pas de votre tirage personnel, ça peut tout de même vous donner des indications sur les tendances que vous allez vivre mois par mois, mais en aucun cas ça peut refléter parfaitement votre vie sur l'année 2025. C'est pourquoi un tirage personnel sera beaucoup plus pertinent. Cependant, je vous invite, si vous souhaitez avoir plus d'informations, à regarder le tirage de votre signe solaire, votre signe de naissance, mais également votre signe ascendant. Et pourquoi c'est important? Parce que nous ne sommes pas qu'un signe astrologique, mais nous sommes une combinaison unique de signes astrologiques en fonction de notre thème astral. Donc si vous ne regardez que votre signe solaire, votre signe de naissance, vous n'aurez qu'une partie des informations qui peuvent vous concerner. Je vous conseille au minimum de regarder aussi le signe ascendant, qui est tout aussi important parce qu'à différents moments de la vie, le signe ascendant peut prendre le dessus sur le signe solaire. Et si vous avez le temps, vous pouvez également consulter le tirage de votre signe lunaire, qui est important parce qu'il reflète votre monde intérieur, vos émotions, les choses les plus intimes qui sont ancrées en vous, et ça peut vous donner beaucoup d'indices sur des choses que vous pensez intimement ou que vous traversez. Voilà les amis, donc toutes les infos concernant la réduction sur les guidances se trouvent en description de cette vidéo. Vous retrouverez les dates, les tarifs et le lien vers mon site internet. Et je vous rappelle également qu'il est possible d'offrir des guidances à vos proches, notamment pour les fêtes de fin d'année si vous le souhaitez. Il suffira juste de le préciser lors de votre commande et je vous enverrai l'un de ces 4 petits coupons par mail. Vous pourrez ainsi l'imprimer, le découper et le mettre dans une enveloppe pour offrir. Voilà les amis, maintenant que tout est dit, je vous invite à regarder ce tirage à plusieurs reprises dans l'année si vous souhaitez refaire le point de temps en temps, et je vous souhaite un bon visionnage. Bonjour les Verseaux et bienvenue dans votre tirage de l'année 2025, j'espère que vous allez bien. Alors je vous présente le tirage des 12 mois, c'est celui qui est en promotion actuellement jusqu'au 15 janvier. Ce sera exactement le même si vous le commandez pour vous-même. Vous avez ici la roue de l'année, on commencera avec le mois de janvier ici, on ira dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, on finira sur décembre 2025. Au milieu, vous avez 2 cartes, une pour le thème général, l'énergie principale de cette année pour vous. Et ici, j'ai demandé un petit conseil à vous transmettre utile pour votre année. Donc voilà les amis, sans plus attendre, on découvre tout de suite votre mois de janvier 2025. Et c'est la carte de l'héritage. Alors, comme son nom l'indique, eh bien, il s'agit ici de recevoir quelque chose. Ça peut être un héritage, bien évidemment, hein, au sens propre. Dans ce cas-là, on nous parle d'un héritage qui est assez conséquent quand même. Mais ça peut être aussi hérité d'une sorte de tradition, de connaissance qui se transmet, voilà, de personne en personne. Quelque chose qui vient vers vous et qui est bénéfique. C'est aussi une carte qui peut nous parler d'avoir une certaine contrariété par rapport à une injustice qui aurait pu être commise. Donc soit au mois de janvier, soit sur la fin 2024. Là, vous avez un profond ressentiment. Il y a quelque chose que vous avez envie de défendre, quelque chose qui vous donne envie un peu de vous rebeller parce que vous trouvez que c'est complètement injuste. Ça peut vous concerner ou une personne de votre entourage, mais il y a un peu ce type d'énergie-là. Peut-être aussi que vous allez aider des proches dans la gestion d'un héritage ou dans des paperasses administratives, dans la gestion de documents. Ça peut être aider vos parents qui sont un petit peu perdus dans les papiers, ça peut être pas mal de choses comme ça. Il y a un peu l'idée de formaliser des démarches, voilà, officiellement, soit avec des notaires ou soit n'importe quel service administratif un petit peu, mais avec l'idée que vous allez aider quelqu'un qui s'en sort pas vraiment.
Et enfin, en haut de la carte, on y voit un labyrinthe avec une statue dorée en son centre. Ça va symboliser que vous avez envie d'atteindre un objectif très personnel, mais que le chemin ne sera pas si simple que ça pour y accéder. Ça veut dire qu'il va falloir peut-être redoubler d'efforts, accepter de se remettre en question. Il ne faut pas que vous partiez dans l'idée que c'est facile, c'est en un tour de main que vous allez pouvoir réussir. Je pense que si vous avez un objectif ambitieux pour commencer 2025, attendez-vous à ce que ça prenne peut-être un petit peu plus de temps que prévu. Pour le mois de février, vous avez la carte des acquisitions. Alors ici, avec l'influence du signe du taureau en soleil, eh bien, ça va mettre en avant votre envie d'acquérir de belles choses. Peut-être que vous aurez eu effectivement une rentrée d'argent par rapport au mois précédent, l'héritage, et c'est vrai que là, on a envie un peu de se faire plaisir. On a envie également d'afficher un petit peu notre statut social, notre réussite personnelle, notre richesse. Même si on n'est pas riche, on a envie un petit peu que les autres remarquent qu'on s'est fait plaisir, on s'est acheté des nouvelles choses. Ça peut être aussi l'envie de redécorer sa maison, son logement, pour se sentir mieux chez soi. Mais en général, on a envie d'afficher extérieurement le fait qu'on a réussi. Donc ça peut passer aussi par votre apparence, comme les personnages sur la carte. Voilà, nouvelle coiffure, nouveaux vêtements, on change un petit peu de style, on se redéfinit, mais en tout cas on a envie de s'afficher un petit peu, qu'on nous remarque. De toute façon, c'est l'influence du soleil ici, ça veut dire que vous allez littéralement briller. Les Verseaux sur le mois de février, c'est un mois où vous serez vraiment mis en avant, et par conséquent, c'est très bon pour tout type de rencontres, que ce soit du sentimental, voilà, des rencontres dans la vie sociale avec des nouveaux amis, pourquoi pas aussi lors de rendez-vous professionnels, mais on risque quand même de vous remarquer, donc bravo à vous. Alors, il y a un rapport à l'argent qui est évident avec cette carte-là. Vous avez en fait un grand désir d'être autonome financièrement, très clairement, avec certainement des idées très positives sur comment y arriver. En fait, on nous dit que vous serez très inspiré pour faire venir l'argent à vous et par tous les moyens possibles. Donc ça peut s'appliquer dans votre vie privée, mais également dans votre vie professionnelle. Par exemple, si vous avez un travail dans lequel il faut dénicher des financements pour valider des projets, vous aurez des nouvelles sources d'inspiration pour générer de l'argent. Donc ça, c'est très très bon. Alors attention tout de même, car vous pourriez aussi être un petit peu trop avide des plaisirs de la vie, avoir un comportement un petit peu ostentatoire, dépensier, mais c'est normal encore une fois par rapport aux influences de cette carte. Seulement, il faut peut-être que vous regardiez de temps en temps votre compte pour ne pas que vous soyez dans le rouge. Parce que même s'il y a des rentrées d'argent, on a très fortement envie de le dépenser. Il est possible que certains d'entre vous aient un petit problème à régler concernant une propriété. Donc là, je m'adresse aux personnes qui sont propriétaires d'un logement, quel qu'il soit. En février, voilà, vous commencez l'année avec peut-être une contrariété ou bien un petit défaut administratif qu'il faut gérer assez rapidement. Mais c'est toujours plus ou moins lié à l'argent. Mais il n'y a pas de conséquences très négatives. C'est juste une petite contrariété. Si vous êtes artiste, les amis, c'est un très bon mois pour vous. On nous parle de création artistique vraiment inspirante et inspirée. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous ne manquerez pas d'imagination. Pour le mois de mars, vous avez la carte de l'impulsivité. Alors là, les Verseaux, à partir du mois de mars, vous allez être dotés d'une nouvelle énergie parce que cette carte va combiner Mars avec le signe des Béliers. Donc on est vraiment sur cette idée de jeunesse, de dynamisme, de beaucoup d'énergie à dépenser. Comme c'est bien illustré sur la carte, tout ce qui est en rapport avec le sport, la compétition ou le besoin de se dépenser physiquement, ça va vraiment vous stimuler. Dès que quelqu'un vous donnera un défi ou un challenge, vous serez super motivé et vous allez vous lancer presque peut-être trop rapidement, d'où le message de l'impulsivité. Alors, il y a quelque chose qui est positif, c'est ce côté une nouvelle énergie qui permet d'accomplir beaucoup de choses, mais par contre, c'est vrai que le conseil, c'est un comportement qui est trop impulsif, parfois peut se retourner contre vous. Donc attention à ça, il y a des décisions que vous pourriez regretter parce que vous les avez prises trop rapidement. Alors si vous êtes dans le sport, je pense que ça sera un super mois pour vous si vous avez justement des compétitions, voilà, des tournois, ce genre de choses-là, avec une histoire de classement. On a cette envie d'être premier, on a envie de gagner, on a encore envie d'être remarqué, un petit peu comme les acquisitions, mais plus dans un contexte de compétition qui peut aussi être dans le travail. Si jamais votre entreprise met en place dans votre équipe, avec vous et vos collègues, une espèce de challenge avec des récompenses à gagner pour ceux qui atteignent les objectifs, bah vous serez hyper dedans, quoi, hein, très très compétitif. Grâce au fer à cheval sur cette carte, c'est aussi un symbole de chance. Donc il y a beaucoup de choses qui peuvent arriver un petit peu par votre volonté, mais aussi comme ça, un peu comme par magie. Vous êtes de toute façon favorisé sur ce mois-là avec cette belle énergie de l'impulsivité.
Et enfin, vous serez un très bon meneur, c'est-à-dire que si jamais vous êtes impliqué dans une activité où vous devez diriger un groupe de personnes, que ce soit encore une fois professionnellement ou dans le cadre privé, vous aurez naturellement un comportement de leader. Vous saurez en fait bien expliquer les choses, vous saurez confier à chacun ses tâches et vous saurez également gérer toute une équipe pour un groupe de personnes. Donc vous avez la possibilité d'accomplir de beaux objectifs à condition de travailler en équipe. Pour le mois d'avril, c'est la carte de l'agitation. Alors ici, vous serez toujours avec l'énergie du signe du bélier, donc toujours dans cette dynamique de vouloir faire les choses avec beaucoup de volonté, d'optimisme également, hein. L'esprit du bélier est toujours positif. Et là, vous avez la planète Mercure qui vient nous parler peut-être de votre façon de communiquer, que ce soit à l'oral, à l'écrit, votre présentation générale. Donc c'est plutôt pas mal ici. L'agitation, ça nous parle quand même aussi de régler un problème grâce à de la communication. On nous parle de peut-être échanger des courriers ou des mails pour traiter une problématique dans votre vie privée et ça va prendre un petit peu de temps, mais il y a des possibles débouchés positifs sur le mois d'avril. Je pense que c'est quelque chose pour lequel vous échangez depuis quelques mois et là sur le mois d'avril, donc il y a peut-être un déblocage par rapport à ça, mais on nous dit qu'il y a quand même beaucoup de correspondances, donc attendez-vous à avoir des échanges nombreux pour traiter un seul problème. C'est une carte qui nous parle également d'être très inspiré et notamment au niveau de l'écriture. Donc que ce soit par passion ou parce que c'est votre travail, eh bien vous pourriez carrément mettre sur papier vos idées pour carrément faire des créations littéraires, écrire des articles, du journalisme, ce genre de choses-là. Je pense que de manière générale sur le mois d'avril, quand vous aurez des très bonnes idées les Verseaux, il faudra les noter dans un petit carnet comme ça et ça pourrait être utile pour plus tard. Mais si c'est votre métier, ça sera un très bon mois pour vous, pour tout ce qui concerne l'écriture. Et pour certains d'entre vous, peut-être qu'au mois d'avril, vous aurez envie de vous lancer dans une sorte d'enquête, de recherche approfondie pour élucider une sorte de mystère ou pour trouver en fait une solution à un problème, que ce soit pour vous ou pour quelqu'un d'autre. Avec cette carte, on est réellement stimulé intellectuellement et on fonce avec le bélier. Voilà, on va vraiment aller chercher les infos, que ce soit sur internet, dans des bouquins, dans des bibliothèques, et on va vraiment tout faire pour aboutir à une solution. Comme tout à l'heure, je vous expliquais qu'il y avait beaucoup d'échanges avec un organisme pour résoudre un problème. C'est un petit peu dans cet esprit-là. Mais là, ça sera plutôt dans le cadre privé. Ensuite, pour le mois de mai, vous avez la carte de la reconnaissance. Alors là, vous aurez tellement envie de briller les Verseaux que vous pourriez carrément en souffrir. Je m'explique. On a ici le signe du lion combiné avec la lune, et comme son nom l'indique, vous aurez un profond besoin de reconnaissance, une envie de briller très exaltée. Alors peut-être que vous aurez l'impression que malgré vos efforts, vous n'avez pas la reconnaissance que vous méritez, tout simplement, que ce soit encore une fois dans le travail, dans l'amour, dans les finances, dans plein de choses. Donc il y a vraiment cette idée d'être un petit peu en deçà de nos attentes. Donc il peut en découler une sorte de déception. Attention parce que c'est quand même une carte qui nous dit que c'est très intense, c'est vraiment ancré en vous ce besoin d'être remarqué et reconnu pour ce que vous faites et c'est vrai que quel que soit le contexte que vous vivez, vous pourriez carrément développer une sorte de dépendance un petit peu affective, toujours avoir besoin de la vie des autres, besoin de compagnie aussi, on supporte mal la solitude avec la carte de la reconnaissance, donc un besoin constant d'être entouré, remarqué, d'être stimulé par les discussions autour de nous et vous aurez envie d'être un petit peu le centre de l'attention, d'accord? Et si vous n'arrivez pas à obtenir ce que vous voulez, vous allez un petit peu mal le prendre, mais voilà, c'est juste que vous êtes dans un comportement un petit peu excessif, on peut le dire, c'est pas méchant, mais bon, voilà, c'est vrai que vous avez des attentes tellement élevées que si c'est pas à la hauteur de vos attentes, vous serez déçus. Attention, il y a quand même aussi un risque de peur de l'abandon, quelque chose encore une fois de très intense, qui peut être lié aussi à votre vie passée. Peut-être que vous avez eu des expériences amoureuses ou amicales où des gens sont partis du jour au lendemain, où ça s'est pas très bien passé, et ça peut ressurgir là sur le mois de mai, peut-être parce que vous ferez face à une situation qui ressemble un peu. Mais ce qu'il ne faut pas oublier avec cette carte-là, et ça va vous rassurer, c'est qu'en fait c'est juste une sensation que vous avez, c'est pas forcément la réalité. Vous aurez l'impression qu'on ne vous remarque pas, qu'on vous oublie, qu'on ne pense pas à vous, mais ce sera surtout dans votre tête les Verseaux, d'accord? Donc il faudra un petit peu décompresser.
Si vous êtes quelqu'un qui est dans le milieu du spectacle, que ce soit du théâtre, de la danse, du chant, peu importe la représentation, on nous parle quand même d'un petit succès éphémère, mais quelque chose qui vous fera quand même bien plaisir. Donc ne vous attendez pas à un succès immense, mais quelque chose où vous serez quand même mis en lumière grâce à l'influence quand même du lion. Et enfin, c'est aussi une carte qui nous parle de fête ou de rassemblement familial. Vous pourriez donc passer de très bons moments avec vos proches, quel que soit le contexte, mariage, anniversaire, réunion de famille, peu importe, ce sera l'occasion un petit peu de faire la fête. Pour le mois de juin 2025, vous avez eu la carte de la concentration. Alors ici, le message il est clair, vous devrez faire des efforts pour vous concentrer. Pourquoi? Parce que vous aurez beaucoup d'occasions d'être distrait ce mois-ci. Ça veut dire que vous allez vous lancer dans des objectifs personnels, dans des choses que vous souhaitez faire au mois de juin, qui vous tiennent à cœur, mais il y aura de multiples distractions autour de vous. Donc le défi de ce mois-ci, ce sera vraiment de rester focus sur ce que vous considérez comme prioritaire. Il y aura possiblement des tensions avec vos frères ou sœurs si vous en avez. Alors, ça fait partie des messages de cette carte. Si vous en avez, attendez-vous peut-être à des petits conflits, à des discussions qui vont un peu vous embêter. On parle de tensions qui sont à différents degrés. Donc pour certains, ça sera anecdotique et pour d'autres, ça pourrait être quelque chose d'un peu plus ancré. Mais dans tous les cas, voilà, des échanges un petit peu tendus sont possibles avec la famille. On nous parle aussi au niveau professionnel d'essayer de convaincre une personne pour qu'on nous donne plus de responsabilités ou pour obtenir quelque chose comme un nouveau poste, voilà, une évolution professionnelle ou quoi que ce soit. Donc si vous êtes par exemple salarié dans la même entreprise depuis un certain temps, et bien sur le mois de juin, vous pouvez peut-être avoir envie d'évoluer, de vous sentir un petit peu dans la routine et vous allez sortir le grand jeu pour faire comprendre à vos interlocuteurs, donc vos supérieurs, hein, que vous méritez cette place ou voilà, plus de responsabilités, un meilleur salaire. Bref, vous êtes vraiment prêt à défendre vos idées ici. Ça peut être dans le contexte professionnel, mais après tout, vous pouvez l'appliquer à tous les domaines de la vie. En tout cas, le message principal, c'est rester concentré et si vous y arrivez, vous allez réaliser des objectifs importants. Ensuite, au mois de juillet 2025, c'est la carte de l'exaltation. Alors c'est à nouveau une carte qui va nous parler de l'aspect financier puisque on retrouve des cordes d'abondance, voilà, qui symbolisent la prospérité. Vous avez également le signe du taureau qui revient à nouveau ici comme vous l'aviez eu au mois de février. Donc il y a un petit peu ce point commun avec février d'être très inspiré pour arriver à faire rentrer de l'argent dans notre vie. Soit parce que vous allez mettre en place des choses pour y arriver, soit parce que ça va arriver vers vous naturellement sans que vous ayez d'efforts à faire. Mais l'exaltation, c'est ça, c'est quelque chose qui va fructifier. C'est donc excellent pour tout type de projet qui pourrait démarrer vers le mois de juillet, quoi, vers l'été. Il y aura pour certains d'entre vous des opportunités en affaires. J'ai l'impression que jusqu'à maintenant, le tirage est pas mal axé quand même sur votre vie financière et professionnelle. On verra bien sûr avec le reste du tirage. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal d'opportunités pour vous cette année. Vraiment, les Verseaux, c'est peut-être une année où vous allez réaliser un changement de carrière ou améliorer vos finances très clairement avec l'orientation de ce tirage. Mais il y a des belles opportunités au cœur de l'été ici, vers le mois de juillet. Ça pourrait être l'occasion pour vous peut-être de vous affirmer davantage pour négocier des choses et pour obtenir le prix que vous souhaitez. Ça peut également nous parler d'héritage à nouveau, donc un petit peu comme au début de l'année. Donc il y a des Verseaux qui pourraient encore une fois hériter d'objets ou d'argent ou de connaissances, voilà, de choses qui peuvent se transmettre à quelqu'un. Et encore une fois, ce n'est pas un héritage forcément toujours au sens propre, ce sera à vous de l'adapter à votre vie personnelle, mais sachez qu'il y a quelque chose qui vient à vous indéniablement sur le mois de juillet et qui est positif. Alors attention parce qu'avec cette carte on peut développer un petit peu un attachement excessif pour les objets matériels, les choses un peu de luxe. Encore une fois on retrouve l'énergie du taureau comme en février, donc vous pourriez à nouveau ressentir ce besoin d'acquérir des choses qui ont un peu de la valeur, de vous faire plaisir. C'est pas mauvais, c'est pas mauvais en soi, mais c'est simplement qu'il faut pas que ça soit dans l'excès encore une fois. Et de manière générale, avec l'exaltation, on s'inquiète aussi pour notre argent, que ce soit pour de bonnes ou de mauvaises raisons. Donc soit vous aurez une intuition qui sera bonne au niveau des risques éventuels que vous pourriez prendre au niveau des investissements ou de l'argent, soit vous aurez des intuitions qui seront juste en fait des peurs, ce ne sera pas vraiment intuitif, une peur de perdre beaucoup d'argent, etc. Donc c'est pas forcément un mois pour investir et sortir de l'argent, mais c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt un mois pour faire rentrer des sous, d'accord ? Par quelque moyen que ce soit, mais en tout cas, l'univers devrait vous aider à ce que ça se passe très bien. Pour le mois d'août 2025, vous avez la carte de l'inspiration.
Alors étant donné que c'est le signe du poisson avec Mercure, c'est vrai que là ce qui est mis en avant c'est l'intellect et donc l'intuition aussi. C'est vrai que vous aurez des grandes capacités intuitives sur ce mois d'août qui cette fois devraient s'avérer vraies par rapport au mois dernier. Donc là, n'hésitez surtout pas à vous connecter à vos ressentis parce que souvent avec cette carte on a des réponses déjà à l'intérieur de soi. Si vous posez des questions sur le comportement de quelqu'un, sur des enjeux, est-ce que je devrais prendre tel chemin ou tel chemin, enfin quand vous êtes face à un choix multiple, en général votre intuition vous soufflera la bonne solution pour vous. On nous dit quand même aussi que souvent vous aurez par intuition justement la réponse à vos questions intérieures, mais que parfois vous refuserez de l'accepter parce que cette réponse ne vous convient pas. Donc peut-être que vous serez dans le déni par rapport à certaines sensations. Alors il y a deux petits avertissements et un point positif avec cette carte. Au niveau des avertissements, vous aurez tendance à inventer des excuses. Vous aurez tendance à faire ça, pourquoi ? Parce que si jamais vous avez besoin de vous tirer d'affaire, la première solution de facilité qui vous viendra, ça sera d'inventer quelque chose. Pourquoi ? Parce que vous aurez une très bonne imagination, donc c'est le point positif. Une imagination vraiment débordante sur ce mois-ci, qui peut être mis à profit dans tous les domaines de la vie. Si vous faites un métier ou une activité indépendante qui nécessite d'être créatif, ce sera excellent pour vous. Si vous êtes dans l'écriture, le journalisme, tout ce qui est documentaire, tout ce qui est recherche, c'est vraiment un excellent mois pour ça. Mais maintenant, c'est vrai que cette imagination, vous pourriez aussi l'utiliser parfois pour des mauvaises choses, donc mentir, inventer des excuses, etc. Alors, il y a un deuxième avertissement avec cette carte-là. C'est aussi un risque de confusion et c'est toujours à cause de la même chose, à cause de cette grande imagination doublée de votre intuition. Vous pourriez être complètement perdu à force de ressentir les choses parce que vous allez ressentir vos propres émotions, mais également celles des autres qui vous entourent. Donc forcément, ça fait beaucoup d'infos à gérer et parfois vous serez un petit peu fatigué, je vous le cache pas. Voilà, mais mis à part ça, si vous faites les choses correctement, si vous essayez de vous préserver de l'énergie alentour, vous pourriez vraiment développer de très bonnes choses en vous basant sur votre intuition, les amis. Pour la rentrée, pour le mois de septembre, vous avez la carte du contrôle. Alors, avec cette carte, eh bien, on va adopter une attitude très sérieuse, on va essayer d'être exemplaire et on va essayer aussi de donner le bon exemple. C'est quelque chose qui vous tiendra à cœur. C'est comme si vous accédiez à de nouvelles responsabilités avec la volonté vraiment de donner le bon exemple. Pour le côté professionnel, c'est très bon parce que justement, cette accession à des nouvelles responsabilités, c'est peut-être en rapport avec la demande que vous aviez fait, je ne sais plus quel mois, pour demander une promotion ou pour qu'on vous donne plus de choses à faire. Donc là, peut-être que sur le mois de septembre, il y a quelque chose qui se concrétise au niveau de votre contrat. Mais ça peut s'appliquer dans la vie familiale, amicale également ou amoureuse. En fait, c'est un mois de manière plus générale où vous devrez assumer chacune de vos décisions également. Ça veut dire qu'il ne faudra pas revenir sur ce que vous avez dit pour ne pas regretter et donc il faudra éviter d'être impulsif, éviter d'être trop dans la hâte et bien réfléchir avant de parler. On nous dit aussi que si jamais vous faites face en septembre à un défi ou une problématique un petit peu compliquée, vous pourrez surmonter cette situation à condition de faire preuve de maîtrise de soi. Donc si vous faites des efforts, si vous êtes très sérieux dans ce que vous faites, et bien grâce à l'énergie du Capricorne sur cette carte-là, doublée en plus de l'énergie de Jupiter, qui est la planète de l'expansion et de la chance, on nous dit ici que les efforts vont être payants. Donc j'ai l'impression en fait que, ce que je ressens depuis tout à l'heure, je vais vous dire, c'est que j'ai l'impression que vous avez un tempérament, vous avez envie de vous amuser, vous avez envie de faire plein de choses, c'est comme si vous avez l'habitude de prendre les choses avec légèreté, sauf qu'il y a certains mois où vous allez un peu être recadré et vous aurez envie d'être hyper sérieux. Mais de manière générale, j'ai l'impression que c'est une année où vous avez envie d'amusement, tout en concrétisant bien sûr des choses. Mais je ne sais pas comment vous l'expliquer. Il y a cette énergie-là un peu très second degré, voilà. Et en même temps, il y a des mois où non, on est très terre à terre, on est calqué à la réalité. Et c'est ça aussi qui nous aide à porter nos objectifs. Donc par exemple, la concentration ici ou le contrôle, c'est clairement un peu une énergie similaire. Ensuite, pour le mois d'octobre 2025, c'est la carte de l'égoïsme. Alors ici, on peut deviner un petit peu le sens de cette carte-là. On a Mars avec le signe des lions, donc il y aura peut-être une période où vous serez un peu centré sur vous-même. Alors c'est pas forcément de l'égoïsme pur, mais c'est une tendance à vouloir vous faire passer en priorité. Après tout, il n'y a pas de mal à ça. Si c'est qu'une fois dans l'année, on a le droit aussi de penser à nous quand même. Mais ça pourrait vous être reproché, parce que le côté négatif, c'est qu'effectivement, ça va un peu se montrer, ça va se savoir, et vous pourriez vous montrer très
très critique envers certaines personnes. Il vous est en fait conseillé de remettre en question certains de vos comportements. Dans votre entourage, on pourrait vous percevoir comme quelqu'un qui soudainement devient un peu égoïste ou tyrannique. Peut-être une tendance à donner des ordres sans consulter les gens ou essayer d'avoir un espèce de rapport de force ou de domination. Un petit peu comme voilà, ce coq qui est représenté avec une tête humaine en plus, c'est un peu bizarre. Mais c'est pour vous dire, voilà, vous avez envie d'être un petit peu le roi de la basse-cour, voilà, et d'avoir un petit peu l'attention portée sur vous. On y retrouve encore ce soleil qui représente ce besoin de briller, ce besoin de lumière. Mais sachez que votre comportement pourrait vous être reproché, les amis Verseaux. Il faudra donc un peu vous remettre en question et accepter justement cette remise en question pour pas qu'il y ait trop de tension avec les personnes de votre entourage. De manière générale, c'est un mois où vous allez essayer de vous faire entendre, mais pas forcément de la bonne manière. On sent que votre envie première, elle n'est pas négative, mais la façon dont vous allez vous y prendre, ça ne sera pas la meilleure façon. En fait, vous aurez des difficultés à communiquer, que ce soit à l'oral ou à l'écrit, par des mails ou des messages. Mais voilà, en tout cas, ça peut créer des tensions et sachez qu'il vous est conseillé d'essayer de gagner le respect des autres plutôt par vos actes, plutôt que par les paroles. Ça veut dire que dans la parole, vous ne serez pas forcément très doué ce mois-ci, mais par contre, au niveau des actions, vous serez presque irréprochable, c'est-à-dire qu'il y aura quand même des résultats. Voilà, si par exemple, dans votre couple, on vous reproche des choses, vous aurez beaucoup de mal à vous défendre par la communication, en expliquant de vive voix les choses. Par contre, si vous prouvez par des actions qu'on peut vous faire confiance, que ce qu'on vous a reproché, c'était pas fondé, que c'est pas vrai, là, vous avez beaucoup plus de chances de le faire dans la discrétion, dans les actions, d'accord? Donc, ne comptez pas vraiment sur votre faculté à communiquer au mois d'octobre, mais par contre, dans l'action, dans le concret, ça va vraiment vous aider. De manière générale, c'est une carte qui nous dit que vous avez un esprit de compétition, que vous aurez envie d'être toujours le premier, d'être le meilleur. On retrouve un petit peu cette énergie martienne qu'on avait ici au mois de mars. Pour le mois de novembre, les amis, c'est la carte de la découverte. Alors, ici on nous dit que vous pourriez faire la rencontre de quelqu'un, une personne qui aura beaucoup d'influence sur vous, quelqu'un qui sera même très inspirant. Donc ça peut être un nouveau collègue ou une nouvelle collègue qui arrive dans votre travail, ça peut être un ami d'amis, ça peut être quelqu'un que vous rencontrez complètement par hasard, ça peut être aussi quelqu'un que l'on peut rencontrer en ligne sur un site de rencontre par exemple. Mais c'est quelqu'un qui va vous inspirer par son histoire, par son charisme, par son expérience de la vie. Et quand on parle d'inspiration, ça nous donne envie de faire un peu la même chose. Par exemple, comme c'est une carte qui nous parle aussi d'avoir envie de voyager, de découvrir de nouvelles choses, peut-être que cette personne elle va vous raconter différents voyages qu'elle a fait et ça va clairement vous donner envie de faire de même. C'est un exemple, mais ça peut s'appliquer à beaucoup de choses. Avec la découverte, comme on le voit sur la carte, il y a vraiment cette envie d'explorer. On a envie de s'ouvrir au monde et de s'ouvrir aussi à de nouvelles activités. Donc c'est pas forcément que des voyages ou de s'intéresser à des cultures différentes. Ça peut être, quelqu'un vous propose de faire un atelier ou de participer à une session sportive d'un sport que vous connaissez pas du tout, vous serez hyper ouvert par rapport à ça et ça pourrait même être une sorte de révélation pour vous. En fait, vous aurez soif de découvrir des choses que vous ne connaissez pas, de vous enrichir personnellement au contact d'autres personnes ou alors par vos propres moyens. Alors, c'est marrant parce que c'est un peu une énergie opposée par rapport au mois d'octobre, parce que là, vous étiez très centré sur vous et là, vous êtes ouvert sur les autres. Vous serez très ouvert d'esprit et très apprécié également. Je pense qu'on peut dire que vous aurez peut-être appris une leçon importante entre octobre et novembre. Peut-être que les choses que l'on vous a reprochées vont rester dans un coin de votre tête et vont vous faire réfléchir. Peut-être que vous allez ajuster du coup votre comportement, votre attitude pour ne plus être perçu comme quelqu'un d'égocentré ou qui se comporte mal, d'accord? Donc si c'est le cas les amis Verseaux, ça veut dire que vous aurez appris une leçon et que vous avez mis en place quelque chose pour corriger le tir. Donc bravo à vous. On nous parle également de la possible visite d'une personne qui viendrait de loin, donc possiblement de l'étranger, quelqu'un que vous connaissez, ça peut être un membre de la famille, un ami, c'est quelqu'un qui habite très loin de vous et que vous pourriez retrouver. Donc sur cette fin d'année, attendez-vous peut-être à des retrouvailles, quelque chose qui réchauffe le cœur, il y aura beaucoup de discussions intéressantes. Bien évidemment, ça nous parle aussi de voyage, vous pourriez avoir des rêves d'évasion et peut-être commencer à planifier concrètement un projet de voyage pour l'année suivante, donc 2026. Ça sera à nouveau l'occasion de mettre sur papier vos idées, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est quand même une année aussi qui est un peu propice à l'écriture, donc n'hésitez surtout pas à planifier les choses, à faire des listes également, ça pourra vous aider pour plus tard. Pour le mois de décembre, pour terminer cette année 2025, c'est la carte de la santé.
Alors ici, c'est la Vierge combinée avec le Soleil. On y voit une reine égyptienne qui se fait entretenir par ses servantes. Donc elle se fait maquiller, laver, habiller, bref, on s'occupe d'elle. Et bien ça veut dire que vous allez avoir envie de prendre soin de vous, les Verseaux, avec une espèce de prise de conscience très importante sur votre hygiène de vie, votre qualité de vie. Vous aurez possiblement envie de vous transformer de l'intérieur et de l'extérieur. Donc de l'extérieur par le plan physique, c'est-à-dire voilà, peut-être faire un petit peu plus de sport, essayer de perdre du poids, essayer de vous soigner votre apparence avec des produits cosmétiques, de nouvelles coiffures, etc. Mais c'est aussi une transformation de l'intérieur et notamment ça passe par tout ce qui est alimentation. Donc il y a peut-être une prise de conscience sur le fait d'adopter un nouveau régime alimentaire ou de mieux équilibrer ses repas, d'essayer de réduire ce qui est en excès et de compléter ce qui est en carence. Et en fait l'idée c'est vraiment ça, c'est d'apporter de l'équilibre. L'influence du signe de la Vierge va nous dire que vous êtes peut-être en recherche d'une sorte de perfection au niveau de l'atteinte de vos objectifs de santé en général. Donc tout ce qui est dans la sphère de l'alimentation, de la qualité de sommeil, de la détente, c'est-à-dire toutes les activités type méditation, yoga, mais aussi pourquoi pas lecture, etc. Enfin, tout ce qui peut vous aider à vous sentir bien dans votre corps et dans votre tête sera quasiment une obsession pour vous. Donc c'est comme si vous finissiez l'année avec de nouveaux objectifs pour commencer ensuite 2026. Et c'est marrant parce que depuis le mois de novembre, il y a comme quelque chose qui s'est opéré en vous avec cet esprit de découverte, puis ensuite on va encore continuer à changer des choses dans notre vie, on va ajuster notre vie pour qu'elle corresponde plus à qui on est. Donc bravo à vous les Verseaux, ça s'annonce plutôt bien sur cette fin d'année 2025 notamment. Alors avant de vous révéler les 2 dernières cartes du centre, je vous invite à découvrir ma nouvelle chaîne YouTube, les messages de Spirale. C'est une chaîne avec des messages qui ont été canalisés de la part de mes guides, indépendamment des signes astrologiques. Donc dès les premières cartes qui sortent, eh bien, vous saurez si les messages vous sont destinés. Vous pouvez donc aller découvrir quels sont les messages qui ont été captés sur cette chaîne et vous abonner si vous le souhaitez, le lien est en description. Alors les amis, quel est le thème de votre année 2025? On va le découvrir tout de suite. Et c'est la carte de l'idylle. Alors pour le thème de l'année, bah écoutez c'est super parce que ça nous parle d'amour, ça nous parle aussi d'argent et du monde artistique en général. Donc on en a un peu parlé, on n'a pas beaucoup parlé d'amour c'est vrai, mais on a quand même parlé pas mal d'argent ici et de réussite. Et bien cette carte-là, il faut savoir que son énergie, puisque c'est le thème de votre année, elle va se diffuser un petit peu tout au long de l'année. Donc qu'est-ce que ça nous dit? Eh bien si vous êtes célibataire, ça peut être une année d'une super rencontre parce que l'idylle, comme son nom l'indique, c'est de nouvelles relations amoureuses, de nouveaux flirts, de nouvelles histoires qui peuvent durer dans le temps notamment. Alors, durer dans le temps, ça va dépendre de comment ça se passe, bien sûr, on ne peut pas faire une prédiction pour tous les Verseaux en même temps, mais en tout cas, ce sera une année favorable aux nouvelles rencontres et aux amours. Attendez-vous à avoir aussi des coups de cœur, mais pas forcément pour quelqu'un, pour tout ce qui est découverte d'activités, des passions, on en a beaucoup parlé notamment avec la découverte, mais c'est une année où vous allez avoir de nombreux coups de cœur, voilà, pour différentes choses, et notamment des choses inconnues, que vous ne connaissez pas encore. Donc pour moi, c'est une année d'expérience très bénéfique pour vous, les Verseaux. Au niveau des finances, c'est pas mal parce qu'on nous dit qu'il y a la possibilité à plusieurs reprises dans l'année de recevoir des petits gains financiers qui viennent à vous comme ça. Donc c'est une histoire un petit peu de chance, c'est quelque chose que vous n'avez pas forcément mis en place vous-même, bien que à plusieurs moments on a dit que vous serez très inspiré pour trouver des idées pour attirer l'argent à vous. Mais là on nous dit que ça peut arriver aussi un petit peu grâce à de la chance, donc c'est super, c'est l'influence de Vénus ici, qui va être très favorable du coup pour les relations, pour l'enrichissement au sens très large du terme, donc vous allez bien en profiter. Et puis on retrouve à nouveau ce signe du Taureau que vous avez eu déjà c'est la troisième fois. C'est la troisième fois, donc le Taureau c'est voilà, les biens matériels, les possessions matérielles, on se fait plaisir mais parce qu'on a bien travaillé et on a le droit de le faire. Vous êtes très axé là-dessus, donc c'est une année de construction de soi, d'enrichir un petit peu aussi son patrimoine, peut-être grâce à des investissements ou en prenant soin de ses propriétés si on est propriétaire. Dans tous les cas les amis, c'est super pour les rencontres amoureuses, pour l'argent et aussi pour tout ce qui tourne autour de l'artistique. Donc vous pourriez aussi découvrir de nouveaux artistes ou avoir des discussions avec des gens qui sont par exemple aussi des artisans qui pratiquent un métier qui devrait être passionnant même pour vous à découvrir. Et voilà, donc tout ce qui est en lien plus ou moins avec l'art sera favorisé cette année pour vous. Donc franchement les Verseaux, c'est une année sous le signe quand même de la prospérité et de l'abondance, qu'elle soit financière, sentimentale ou au niveau des expériences de la vie. Franchement c'est une super année pour vous.
On va maintenant découvrir quel est le conseil que l'univers vous donne pour 2025. Donc j'ai utilisé l'oracle de la citadelle et vous avez eu la carte du veilleur qui nous parle de cause et effet et de clarté. Voici son message. Vos décisions commencent à faire effet. Qu'elles aient été prises pour de bonnes ou de mauvaises raisons, il est trop tard pour changer d'avis. Il est difficile d'admettre ses torts, alors tirez une leçon de la situation. La prochaine fois, vous pourrez éviter de reproduire vos erreurs en faisant un meilleur choix. Alors, je pense que cette carte, les amis, c'est un très bon conseil et elle fait référence à votre caractère impulsif. On a vu que cette année, vous aurez tendance aussi à parfois vous poser pour réfléchir, mais la plupart du temps, vous serez très impatient de concrétiser des choses et vous pourriez prendre des décisions que vous regretteriez après, d'accord? Donc attention à ça parce que on nous parle ici de la relation de cause à effet, c'est-à-dire que chaque action, chaque décision aura des conséquences et il faut que vous en ayez conscience parce qu'après, c'est impossible de faire marche arrière. Donc les amis Verseau, le conseil ici que l'on vous donne, c'est que pour bien profiter de tous les avantages de l'année 2025 ici, il va falloir un petit peu que vous soyez plus dans la réflexion que dans les actions trop rapides. Pensez bien aux conséquences de ce que vous dites et de ce que vous faites, parce que, encore une fois, ça sera très dur de vous rattraper si vous faites des erreurs qui pourraient vous être reprochées. Ça peut être aussi des regrets que vous ressentez vous-même, c'est pas forcément des reproches, mais peut-être que vous pourriez regretter que vous n'ayez pas fait une chose d'une manière plutôt qu'une autre. Et malheureusement, après, il faut assumer encore une fois les conséquences de ces choix. Donc c'est un très bon conseil et j'espère que vous l'appliquerez les amis. Et j'espère que ce tirage vous a vraiment parlé. Donc voilà les amis, en espérant que ce tirage vous a réellement parlé, qu'il vous a donné aussi de bons conseils. C'est clairement une année très intéressante pour vous. Je ne sais pas ce que vous avez vécu en 2024, mais là il y aura du changement et c'est plutôt positif. Je vous affiche ici les petites actions que vous pouvez faire pour soutenir mon travail. Vous savez bien qu'un petit like fait toujours plaisir pour soutenir les créateurs de vidéos. Vous pouvez bien sûr vous abonner si vous me découvrez avec ce tirage et vous pouvez aller voir aussi les tirages de votre signe ascendant et lunaire pour un complément d'information. N'oubliez pas que ce tirage est en promotion jusqu'au 15 janvier 2025, c'est l'occasion peut-être de vous l'offrir. Je vous souhaite très sincèrement une magnifique année 2025 et je vous dis à très vite pour de prochains tirages.